Et dans ce grand angle, pour faire écho à la COP26, nous allons parler de solastalgie. La solastalgie, également appelée éco-anxiété ou dépression verte, une forme de souffrance psychique ou existentielle causée par les changements climatiques et environnementaux. Alors, quel est l'impact des catastrophes écologiques sur notre bien-être? Eh bien, pour en parler, deux invités en plateau avec nous. Célie Massini, vous êtes interne en psychiatrie. Vous venez de sortir Les émotions du dérèglement climatique, écrit avec le professeur Antoine Pellissolo, sorti aux éditions Flammarion. Et également avec nous, Sixtine Dano, porte-parole du mouvement Alternatiba à Paris, qui alerte sur le dérèglement climatique notamment. Et puis on le verra, vous êtes aussi dessinatrice et réalisatrice de films d'animation. Je me tourne déjà vers vous, Célie Massini. Vous proposez dans ce livre donc un état des lieux de l'éco-anxiété. On va prendre ce terme, hein, ça sera plus simple que solastalgie. L'éco-anxiété, c'est un phénomène qui explose ces dernières années. Alors oui, en tout cas, ce qu'on peut en voir, c'est ça. C'est une augmentation ou en tout cas un phénomène que l'on comprend mieux, que l'on connaît mieux et donc qui est plus étudié. Et donc des premiers chiffres qui arrivent et qui montrent en tout cas que dans les tranches de population qui ont été interrogées, c'est une vraie inquiétude. Ça se manifeste comment, ce syndrome de l'éco-anxiété? Des angoisses, des troubles du sommeil, de la dépression? Oui, c'est surtout des symptômes de l'ordre des troubles anxieux. Donc ça va pouvoir être des pensées envahissantes qui tournent en boucle, une inquiétude prenante qui peut venir altérer la vie quotidienne. Il y a eu une étude, notamment sur les 16-25 ans, publiée en septembre du Lancet Planetary Health, qui montrait quand même que 60% d'entre eux étaient extrêmement inquiets de l'état du monde et que ça avait un retentissement important sur leur quotidien. Ça, c'est les symptômes qu'on peut retrouver. Et puis après, il peut y avoir un impact qui va augmenter avec la possibilité d'avoir une dépression caractérisée ou d'autres symptômes plus inquiétants encore. On va le voir dans un instant, effectivement, que ça concerne beaucoup de jeunes. Sixtine Dano, vous le voyez que ce phénomène est vraiment présent dans notre génération. Vous-même, il me semble, vous l'avez vécu. Oui, c'est ça. Il y a quelques années, c'était vraiment une inquiétude très forte en moi qui s'est déclinée sur un panel d'émotions, on va dire, de la colère, de la tristesse, un sentiment d'impuissance, de solitude, surtout de l'impuissance en fait. Et une responsabilité qu'on nous donne d'agir et qui est finalement impossible à vraiment prendre en main, quoi. Comment réagissait votre entourage, vos proches par rapport à ça? Ils vous comprenaient ou pas? Ou on se sent un peu isolé? Je pense qu'il y a eu un décalage au départ. Et du coup, oui, c'est ça, c'est ce sentiment de solitude et de vraiment pas réussir à convaincre son entourage aussi vite qu'on l'aimerait. On a les informations, on a les chiffres et on se dit mais pourquoi tout le monde n'est pas en train de s'inquiéter? Pourquoi tout le monde n'agit pas? Et c'est du coup il y a de la colère aussi et on en veut aux gens autour de nous. En fait c'est sans fin, ça tourne dans notre tête et puis on rabâche ça en fait tout le temps, c'est ça? C'est ça, et on devient insupportable pour nos proches, jusqu'à ce qu'on se rende compte que en fait, le problème est systémique, politique, et que du coup, on se rend compte que c'est pas à nos proches de faire la morale, mais que en fait, les actions doivent venir aussi d'en haut, et surtout d'en haut. Vous le disiez, hein, Célie Massini, effectivement, c'est un problème qui touche beaucoup de jeunes à travers le monde. C'est ce qu'on va voir justement dans ce sujet d'Anaïs Furtad. Au bord du delta du Gange, la ville de Barisal au Bangladesh, un des pays les plus touchés par l'urgence environnementale. Sohanour, 24 ans, est un militant écologiste. En 2007, il a été victime des ravages du réchauffement climatique. J'ai été témoin du cyclone Sidr lorsque j'avais 12 ans. C'était un cauchemar. Ce traumatisme m'a poursuivi pendant de nombreuses années. Sohanour craint aujourd'hui pour ses parents restés sur les côtes. Il appelle les dirigeants mondiaux à leur responsabilité. Nous exigeons de la COP26 ne soit pas un échec. La future génération ne survivra pas dans un pays confronté à la montée des eaux et à l'air pollué.
Du Bangladesh au Royaume-Uni, en passant par la Suède, une génération rongée par l'avenir de la planète. De nombreux jeunes militants écologistes, comme Dominique Palmer, sont confrontés à l'impact de la crise sur leur santé mentale. Quand je pense au changement climatique, je suis très inquiète et j'ai peur pour l'avenir. Je pense que les 2 prochaines années seront déterminantes. Nous pouvons éviter la crise climatique ou nous pouvons voir un effondrement complet du climat. C'est à ce moment-là que l'angoisse climatique se manifeste. Pour ce psychologue sud-africain, cette anxiété doit être considérée comme une sonnette d'alarme. L'angoisse climatique a pris de l'importance au cours des 2 dernières années. La solution n'est pas nécessairement la thérapie, même si elle peut aider. Ce dont les personnes ont besoin, ce sont des actes politiques. D'après une étude menée à l'échelle internationale, 45% des jeunes souffriraient d'éco-anxiété. Un trouble qui pousserait même certains adultes à renoncer à avoir des enfants. Renoncer à avoir des enfants, Célie Massini, c'est le stade extrême justement de l'éco-anxiété. Ne pas vouloir donner la vie pour ne pas faire vivre ça à ses enfants. Alors je ne sais pas si ça rentre forcément dans l'éco-anxiété. Parfois c'est un choix qui est pris par volonté politique et par engagement personnel, finalement plutôt dans quelque chose de l'ordre de l'éthique, de se dire que face à l'incertitude qui existe aujourd'hui sur à quoi la planète va être confrontée et à quoi les populations qui vivront sur cette planète vont être confrontées, on ne veut pas prendre le risque de mettre sa descendance de les confronter à ça. Oui. Sixtine Dano, vous avez des exemples comme ça autour de vous, dans les militants autour de vous, des gens qui disent je ne veux pas d'enfants pour pas que mes futurs enfants vivent dans ce monde? Oui, il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein. Et je pense que c'est pas le seul deuil qu'on doit faire et qu'on fait actuellement. C'est vraiment le deuil d'une jeunesse innocente, où on pourrait consommer sans se poser de questions, on pourrait prendre l'avion sans culpabiliser. C'est vraiment tout un panel de choses qu'on s'interdit un peu de faire et pour juste ne pas culpabiliser. Il y a plein de conséquences, effectivement, au final. Sixtine Dano, je le disais, vous êtes également réalisatrice et dessinatrice dans le milieu de l'animation. Et puis vous avez sorti un court-métrage qui s'appelle Thermostasis. Je voulais que l'on voit un extrait. Lorsque Diane, une jeune adolescente, ne peut plus faire semblant de ne pas voir la fuite qui coule au-dessus de la table familiale. On regarde et puis on en parle juste après. La suite arrive. Mais c'est quand que je vais aller jouer? J'ai plus faim, moi. Mais si, t'as faim. Allez, fini les caprices. Regarde, plein de bonnes protéines. Bah moi, je veux pas récupérer une baraque pleine de frites. Moi aussi, je vais aller sur la table. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas salir la nappe. Bon, qu'est-ce que c'est que ce comportement? Elle fait sa crise d'adolescence. Ça y est. Quelqu'un peut couper l'eau? Mais c'est quoi ce raffut? Mon enfin, chéri, comment tu veux que je cuisine sans eau? Il pleut, regardez, Descends. J'ai déjà appelé le plombier. Mais papa, c'était il y a 3 semaines. Si tu crois qu'un plombier va venir jusqu'ici. Non, mais de toute manière, ce qui gêne vraiment dans cette maison, c'est pas la plomberie, c'est l'isolation sonore. C'est bien Ok, vrai, j'ai ça. compris, je me débrouille toute seule. Depuis que je me suis déposé mon appareil auditif, c'est infernal. Omar! Je te sers 1 ou 2 morceaux? Mais arrêtez de bouffer, on est en train d'inonder la maison. Non, on veut pas prendre ta part. Hein. T'en fais pas, il y en a encore plein dans la cuisine. Tiens-moi bien, ma fille. Sixtine Dano, on le comprend, hein, c'est un peu une allégorie de la jeunesse qui est un peu seule face aux questions climatiques. C'est ça que vous avez voulu montrer dans ce dessin animé. C'est ça, c'est surtout ce sentiment d'impuissance face à la crise qui monte, qui devient de plus en plus prenante. Et le fait que personne nous écoute réellement. On est entendu, mais on ne nous écoute pas. Célie Massini, justement, vous dites dans votre livre que parmi les solutions pour lutter contre l'éco-anxiété, et pour répondre un peu à ce que disait Sixtine Dano, il faut justement agir, il faut être dans l'action en fait sans arrêt pour prendre un peu ces problèmes à bras le corps. C'est l'une des solutions que vous avancez. Oui, à la réserve près que si certes on peut agir et que mettre en cohérence son quotidien et ses actions et ses valeurs, ça va être quelque chose de positif pour notre psyché, puisqu'on va réduire la dissonance cognitive, on va réduire cet écart.
on ne peut pas demander aux individus de porter tout le poids du dérèglement climatique. C'est-à-dire que oui, nos actions, elles ont un impact, elles ont une importance. S'engager, ça a une importance parce que ça représente un poids électoral et donc un poids pour faire basculer certaines décisions. Mais ça n'est pas du ressort des citoyens tout seuls de trouver des solutions à des problèmes qui sont systémiques et qui dépassent en fait leur cadre. Vous dites par là qu'il faut qu'on aille au-delà et qu'il ne faut pas porter tous les problèmes sur nos épaules. Hein. C'est ça. Ce discours d'hyper-responsabilisation des individus, je pense, est pour beaucoup dans la souffrance psychique qui est causée par le dérèglement climatique, puisqu'il y a un écart trop important entre l'échelle des problèmes et l'échelle individuelle. Sixtine Dano, toutefois, vous étiez à la COP26. Vous sentez que l'échange, le partage avec d'autres, c'est bénéfique lorsqu'on est un peu éco-anxieux, lorsque on a à cœur ces problèmes. Il faut être entouré, pas rester isolé, selon vous? Alors ça, c'est sûr. Militer, moi, ça a été vraiment ma voie de sortie. Ça a été que du bonheur et c'est dur parce qu'on se rend compte de la grandeur du combat qu'on a, mais en même temps, c'est un formidable défi. Et en fait, à plusieurs, à plein, à ressentir la même crainte. Au mieux, on réussit à arrêter des projets climaticides, à faire avancer les choses, à faire signer des accords et à les faire respecter. Et au pire, on trouve des alliés pour survivre ensemble, quoi. Eh bien voilà, ça sera le conseil de fin. Puis je retiendrai un autre conseil que vous donnez, Céline Massine, dans votre livre. Il faut se mettre au vert, ne pas rester seul, se mettre au vert, être au plus proche de la nature. On retrouve effectivement tous ces conseils dans ce livre, les émotions du dérèglement climatique que vous avez sorti chez Flammarion. Merci à toutes les deux d'avoir été sur le plateau de 64 minutes.